Z650. Et oui, il n'y a plus de R6 depuis 2017. Ce sont les Z650 qui sont apparus. Et cette Z650 évolue pour la première fois depuis son changement de nom. Aujourd'hui, à EICMA 2019, nouveauté 2020 qu'on vous présentera en vidéo et dont on fera l'essai très rapidement sur le repère. Vous allez donc assister aux nouveautés du style Tsugomi, cher à la marque Kawasaki, un style qui se veut beaucoup plus minimaliste et que l'on retrouve notamment avec une face avant complètement modifiée, beaucoup plus affinée et avec un air de famille désormais très important et de plus en plus proche entre la Z900, cette Z650, mais également la Z H2 Supercharge que l'on vous a également présenté sur une autre vidéo sur la chaîne. Ce style Tsugomi se retrouve vraiment dès la partie avant avec notamment ce phare avant à LED désormais et puis cet avant surmonté d'un saut de vent qui a été revu et ce que l'on voit ici qui est plus discret sur la Z650 par rapport à la ZH2, ce sont ces écopes de radiateurs beaucoup plus larges qui contribuent également à cet air de famille entre les différents roadsters Kawasaki. Et derrière cette face avant modernisée, l'instrumentation se fait également beaucoup plus technologique puisque la Z hérite quasiment du même compteur TFT couleur multifonction de 4 pouces, 3 avec plein d'informations possibles comme notamment ce qui se fait de plus façon générale désormais, c'est-à-dire l'indicateur de rapport engagé ou une information sur la conduite économique. Mais on peut également bien sûr en régler la luminosité en fonction des conditions d'éclairage et de choisir entre les deux types d'éclairage sur fond clair ou sur fond foncé, sur fond noir ou sur fond blanc pour être plus précis. Et puis avec tous ces écrans connectés qui arrivent, et bien naturellement on peut les appairer avec son téléphone mobile, avec une application qui chez Kawasaki s'appelle Radiology et qui permet en fait d'obtenir des informations non seulement sur la vitesse etc. et sur les informations sur la moto, mais également des informations sur la maintenance, sur les trajets effectués et ça permet également de personnaliser encore un peu plus l'affichage de l'instrumentation. On trouve notamment une nouvelle montre de pneus parce qu'ici la Z650 est équipée de Dunlop Sportmax Road Sport 2 et puis un petit peu plus au-dessus, toujours dans la ligne Tsugomi, eh bien, on retrouve une selle plus confortable. En fait, cette notion de selle plus confortable, c'est quelque chose qui intervient également sur les autres modèles Kawasaki et notamment la H2 Supercharge puisqu'en fait, grosso modo, Kawasaki a rendu plus épais ces différentes selles et les a également élargies à la fois pour le pilote mais également pour le passager. On a ici un nouvel échappement avec un nouveau silencieux et un catalyseur plus important et il n'en reste pas moins que les performances de la Z650 n'ont pas bougé. Kawasaki assure qu'elle reste totalement identique avec une puissance de 68 chevaux et un couple de 64 Nm. Et comme l'ancien modèle, naturellement pour ces roadsters mid-size comme cette Z650, eh bien elle est compatible avec un bridage à A2. Cette Z650 arrive très vite puisqu'on va la trouver en concession normalement au tout début de l'année prochaine à un prix qui va rester, et ça c'est la bonne nouvelle malgré toutes les améliorations, en fait très proche de l'ancien avec à peine 3% de plus normalement, mais encore une fois ce sont uniquement des estimations, le repère des motards. Si vous voulez plus d'informations sur la machine, la fiche technique et puis toutes les infos mises à jour au fur et à mesure avec notamment le prix, je vous invite à aller consulter l'article sur le repère des motards et je vous dis à très vite parce qu'on passe à la prochaine nouveauté Kawasaki avec la H2 et puis la Z900.